Les gens me voient et disent, ah, il y a quelque chose sur vous. Il dit quoi? Je fais espèce comme si je ne connais pas. Écoutez-moi, l'onction, c'est ça qui va déterminer. C'est pourquoi les saints d'avant, là, les pôles, tu vois des trucs, des halos sur eux, là, c'est des réalités. Même vous avez ça. Mais comme vous ne prenez pas ça au sérieux, donc ça ne se manifeste pas. Sinon, il n'y a pas un chrétien né de nouveau que Satan, les démons ou les sorciers voient et ils ne voient pas ces halos-là sur la personne. Il n'y a pas ce chrétien-là. Vous tous, vous avez ça. Mais comme vous ne croyez pas au surnaturel, si ce n'est pas prier, vous ne croyez pas qu'en bougeant déjà. Je peux te montrer dans mon appareil téléphonique là, où des gens ont pris ma photo comme ça. Après, ils ont couru pour venir, mais papa, regarde ta tête là. Tout est entouré de feu. C'est sorti dans les appareils. C'est pas. C'est là. C'est sorti. La présence de Dieu là. Donc, pendant quelques semaines, il faut que vous croyiez ça. Les gens ont peur d'être TikTokers aujourd'hui. On prend votre se met sur TikTok. C'est pourquoi je les appelle les TikTokers. Vous savez, quand à la loterie, quand les chevaux là, on dit un cheval tocard. Donc la plupart des gens qui font TikTok, ils sont des tocards. Moi, je les appelle les TikTokers. Ils n'ont rien à faire, ils disent des bêtises. Mais le christianisme ici n'est pas surnaturel. Il n'est pas différent des religions. Non, mais il n'est pas différent. Si un homme d'affaires chrétien n'arrive pas à expérimenter la main de Dieu dans ses affaires, c'est un problème. Si une maman, ses enfants sont tenus par il n'arrive pas à les libérer, c'est un problème. Dieu ne vous accuse pas. Dieu vous dit non, je vous ai donné le pouvoir de faire ça, ça, ça. Donc vous voyez là. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il est dit que le Saint-Esprit habite, l'onction qui habite en vous. Je vais vous enseigner toujours dans 1 Jean 2, 27. Donc, quand vous voyez toutes ces choses-là, l'amour de Dieu est imparti en vous. Ça, c'est l'onction, toujours l'onction intérieure. Parce que l'onction intérieure, là, c'est ça qui vous aide à mettre en application 1 Corinthiens 3, 4 à 8. Dans Romains 5, 5, regardez bien, quand le Saint-Esprit est venu sur vous, qu'est-ce qu'il a fait? Romains 5, 5. Vous voulez vous forcer à aimer les gens. Moi, je vois, les gens n'arrivent pas, ils sont découragés. C'est normal. Il est dit dans Zacharie 4, 6 que ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, c'est par mon esprit. Que les montagnes, que toutes ces choses-là peuvent se passer. Et vous vous dites, la haine, l'amertume, la rancune, ça sont des montagnes morales. Écoutez-moi. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il le dit pourquoi? Parce que lui, il est en communion avec le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui sont remplis de qui peuvent dire à leur montagne, qui peuvent parler à leur montagne.
C'est pourquoi ceux qui veulent aimer les gens par leur force, là, ils n'en arrivent pas, ils sont frustrés, ils sont découragés. Je vais faire une application dans ce domaine-là pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Voici un frère qui a été du moins maltraité ou roulé par un autre frère. À cause de cela, vraiment, on lui a fait du mal. Bon, il veut pardonner, mais il ne sait pas par quel moyen. Bon, il s'en va, il prie, il jeûne. On lui a dit non, il faut aller prier, il faut jeûner. Il le fait de bonne foi. Mais il n'arrive pas à s'en sortir. Écoutez-moi, c'est parce que j'ai vu des multitudes de gens venir me demander, papa, il faut prier pour moi. Bon, parfois, je me suis dit, mais est-ce qu'ils comprennent la parole de Dieu? Alors, je leur dis, vous voulez pardonner de quelle manière? Ah, tu sais, comme Dieu a dit de pardonner là, moi je sais, ça ne va pas. Il dit, mais tu n'y arriveras jamais. Il dit, ah bon? Il dit, mais tu n'y arriveras jamais. Ah, mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais on a dit que si on ne pardonne pas, on va aller en enfer. Donc, non, il dit, écoute-moi, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance humaine que tu peux pardonner et aimer quelqu'un. Depuis que tu pries, tu jeûnes là, la densité de haine a diminué. Il dit non. Est-ce que l'amertume est partie? Non. Bon, on va prendre trois passages seulement pour que tu comprennes comment ça va. Allons dans... Non, je parle à la personne, quoi. Je dis, allons dans Romains 5.5. Toi, tu peux nous envoyer ça sur l'écran. Je suis en train d'enseigner quelqu'un. On dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il dit, le premier, vous m'écoutez, monsieur, il dit, oui. Le premier élément de l'onction intérieure, c'est l'amour. On te dit ici que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le jour que tu es né de nouveau et le Saint-Esprit t'a été donné là, c'est ce jour-là, ce jour même que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. On ne t'a jamais dit d'aller prier. On ne t'a jamais dit d'aller jeûner. On te dit que l'amour de Dieu a été répandu en toi par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Donc, l'amour de Dieu est déjà en toi. Comme le sang qui est dans le corps humain sur le plan physique. Quand on te dit d'aller donner ton sang, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, parce que le sang est en toi qu'on te dit de donner le sang. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il dit, ah, oui, bon, ok, très bien. Si tu comprends ça, on va continuer. Maintenant, si on te dit de donner ton sang, c'est à toi d'accepter de savoir que tu as du sang. C'est pourquoi on te dit d'aller donner ton sang à la banque de sang. De banque de sang, on cherche quelqu'un. Mais est-ce que tu vois ton sang? Non.
Est-ce que tu sens ton sang? Non. Mais tu sais que tu as du sang en toi. On te dit d'aller donner. C'est quand tu vas décider d'aller donner ce sang-là, quand on va faire la transfusion là, que tu vas voir ton propre sang maintenant. Parce que tu es né avec le sang. On ne t'a pas d'aller demander du sang quelque part. Le sang est en toi. Il dit, la Bible dit que quiconque est né de Dieu, quiconque est né du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a répandu dans le cœur de cet homme-là, il a répandu l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et le Dieu amour est en toi. Qui est en toi? L'amour de Dieu. Ah. Bon, maintenant, c'est pourquoi Dieu ne te force pas à donner ce que tu n'as pas. Dieu ne vous force pas à donner ce que vous n'avez pas. C'est parce que l'amour de Dieu est en vous qu'il te dit de donner cet amour-là. Il dit, bon, on va passer à la phase pratique que tu comprennes. À quel moment on a besoin du sang pour donner à cette personne-là? Parce que la personne a fait un accident, elle a perdu beaucoup de sang, ou bien la personne est anémiée, elle a perdu beaucoup de sang, mais dans tous les cas difficiles, la personne a perdu du sang. C'est pourquoi on lui demande de transférer du sang en lui. Il dit c'est la même chose avec l'amour. Celui à qui vous devez pardonner ou aimer là, parce qu'il n'a pas d'amour en elle ou en lui. Mais toi tu as de l'amour. Mais maintenant, comme tu as des idées, tu penses qu'en donnant cet amour-là, alors l'amour là va finir. Et que tu seras en danger. Il dit ce n'est pas comme cela. Est-ce que tu veux donner l'amour que Dieu a donné? Est-ce que tu penses que l'amour que Dieu t'a donné, en le donnant à quelqu'un, ça va finir? Il dit, ah, normalement, ça ne peut pas finir. Bon, est-ce que tu es prêt à expérimenter ça? Quand celui qui donne le sang, là, il donne le sang, ça fait mal, non? Mais il dit oui. Quand on pique, là, ça fait mal, non? Il dit oui. Est-ce que l'homme là-bas t'a acheté le sang? Non. C'est la même chose avec l'amour. Pour donner l'amour, là, tu vas sentir des douleurs. Parce que c'est toi qui as raison. On te dit avec ta raison de payer un prix encore. Est-ce que ta chair veut ça? Elle dit non, mais pourtant donne. Et c'est dans quel cas que l'amour est manifesté? J'ai dit, on va ouvrir dans 1 Corinthiens 3, 4 à 8. On va ouvrir dans ce passage-là. Suivez-moi. Hein? L'amour que tu dois donner là, voilà ses caractères. Et tu es devant la personne. On dit l'amour est patient. Donc, ça veut dire que l'amour que le Saint-Esprit a répandu en toi là, il est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de marionnette. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il
ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour, nous connaissons, nous produisons partiellement. Je continue. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait disparaîtra. J'ai dit à la personne, tu as vu, non? On te dit que l'amour qui est répandu en toi là, est quoi? Excuse tout. Crois tout. L'amour là, tu vas le demander? Non. Il est où? En toi. Le sang qu'on demande là, le demi-litre qu'on te demande là, il est déjà en toi. On te demande seulement, on va mettre un raccord entre toi pour aller mettre dans la chose. C'est ça qu'on te demande. Es-tu prêt à payer le prix, à donner la vie à quelqu'un? Oui. Voilà ce qu'on te demande. Donne simplement. Ah bon? Oui, c'est fini. Et c'est Dieu qui te demande ça. Parce qu'il t'a donné assez d'amour. Par l'amour de Dieu, on dit qu'il ne finit pas. Il est en toi. C'est un fleuve. Mais tu ne vas pas l'expérimenter tant que tu ne donneras pas. Tant que tu ne vas pas donner le sang là, l'amour là, tu ne vas jamais l'expérimenter, que l'amour est si vraiment formidable. Et quand tu vas le donner maintenant, la joie que toi tu veux là, c'est en ce moment que tu vas sentir. Vous voulez sentir la joie avant de donner. Ah, tu as compris maintenant? Tout ce que l'onction intérieure fait, c'est ça. L'onction extérieure ne donne pas ça. Lui, c'est la puissance. Et encore, c'est au profit de quelqu'un. L'onction extérieure chasse un démon de quelqu'un. Il impose les mains, l'onction guérit quelqu'un. Mais l'onction intérieure, là, ça fait le même travail, mais à l'intérieur. À condition que toi, tu veux donner. Ah. C'est ça. Oui. L'amour est en toi. Veux-tu le donner à l'autre? C'est ça. L'amour est en toi. Veux-tu le donner? Il demande d'aller prier. On ne te demande pas d'aller jeûner. Il est en toi. Il a été répandu en toi par le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est en toi, l'amour est en toi. Oui, vous êtes calme. Vous n'avez pas compris que c'est comme ça. Vous n'avez pas compris que c'est comme ça. Vous avez compris? C'est moi qui perds. Il me fait du mal. Et c'est moi qui... Non, tu ne perds rien. C'est lié au Saint-Esprit. Tu comprends? L'amour, voilà ce qu'il fait. Et l'autre aspect de cet amour-là, il est cultivé comment? Allons dans Galates 5, 22. Si tu comprends ça là, il n'y a rien que tu vas gaspiller. Mais, regarde, le fruit de l'esprit, ça commence par quoi encore? Le fruit de l'esprit, c'est qui répand l'amour en nous. Et regarde maintenant ce que ça donne ici. 1 Corinthiens 3, 4, 8, et puis ça là. On trouve des éléments là-dedans, mais c'est pas là. On dit ça, c'est le fruit. Si cette onction intérieure reste longtemps en toi,
ça va commencer à travailler. Et le fruit, quand tu plantes le manguier, le fruit ne vient pas la même année, mon ami. C'est ça qui fait que, c'est ça qui te fait croire que toi tu veux les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 7 à 8, au lieu d'avoir le fruit de l'esprit, donc Galates 5, verset 22. Mais regarde ici, l'amour qui est en toi te permet d'agir comme 1 Corinthiens 3, 4, 8 l'a dit qu'on vient de lire. Mais c'est quel fruit que tu vas manger maintenant? Regarde, ce que tu peux jeûner, prier là, ce n'est pas dans la prière le jeûne. La prière ne donne pas ni la patience, ni la joie. La joie de Dieu, hein? La prière ne donne pas ça. Ça vient de quoi? Fruit de l'esprit. Lis-le maintenant. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Tu entends? Prends maintenant 1 Corinthiens 3, 4 à 8 et tu ajoutes Galates 5 à 23. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Bon, comme on ne peut pas mettre les deux versets côte à côte, sinon, si tu voyais ça là, tu ne vas plus aller jeûner, prier. Tu vas, le Saint-Esprit qui a mis l'amour en toi là, tu vas regarder. Tu vas aller chez toi, tu vas prendre les deux là. Voici ce que l'onction intérieure fait. L'onction intérieure, quand il y a des problèmes intérieurs que Satan crée contre toi, il va utiliser l'amour pour résoudre ça. Il va utiliser l'amour. Regarde bien. 1 Corinthiens 13, 4 là. Regarde-le. Ce qu'il fait. L'amour est patient. Bon. Quelqu'un t'a fait du mal. L'amour qui est en toi là, il est plein de bonté. Il ne va pas te dire d'aller prier. On dit qu'il est déjà là plein de bonté. Il réagit aux choses des gens par la bonté. Mais regarde maintenant. Ça, c'est pour ton environnement. Et voilà comment l'amour te protège. L'amour te donne de réagir. Regarde maintenant Galates 5, 22 là. On te parle d'amour ici, on te parle de bonté. On dit l'amour seul qui fait ça. Mais regarde dans Galates 5, 22, combien il y a des choses plus que l'amour. On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On dit le fruit, ça c'est pour toi. 1 Corinthiens 13, 4, 8, là, c'est pour contrer, c'est le combat que tu fais et c'est ça que tu utilises, l'amour, pour ne pas être blessé, être rejeté dans l'amertume. Donc c'est l'amour qui fait ça. Mais ici, ce n'est pas l'amour seulement. Non, ça commence par l'amour. Au lieu que ça soit pour quelqu'un d'autre, de l'amour va sortir la joie. De la joie, la paix va se présenter. De la paix, la patience va sortir. Oh, l'autre côté, 1 Corinthiens 13 là, on dit l'amour est patient. Mais ici, c'est un fruit. Mon ami, n'enlève pas les versets quand je te dis. Donc, c'est un fruit. Le jour que tu vas comprendre ça, tu vas te calmer. Tu ne peux pas aller gêner à avoir l'amour ni la joie.
On te dit le fruit de l'esprit. On te dit que l'amour là est répandu en toi. C'est un acte de Dieu. Et le Saint-Esprit amène que cela devienne un fruit quand tu vois de l'autre côté. Tu vois, de l'autre côté, il y a la bonté. Ici aussi, il y a la bonté. Mais ici, la bonté est un fruit. C'est pour toi, pour te nourrir. L'autre côté, la bonté est exprimée face à la méchanceté de l'autre. Bon, pour la question maintenant, quand vous partez, vous tournez, que vous partez gêner, prier, là, vous avez déjà eu quoi dans ça là? Dites-moi, est-ce qu'il y a un seul élément que vous avez déjà eu par la prière? La joie dont vous parlez là, c'est comme la joie de la loterie. Vous avez eu la loterie, ça vous a donné une joie. Vous avez eu le baccalauréat, ça vous a donné une joie dans la journée. Le lendemain, cette joie-là s'en va. Mais on te dit que la joie du Seigneur est ma force. Ici, la joie dont on parle, on dit la joie la donne la force. Dans les temps d'épreuve. C'est ça que les Daniel, les Shadrach, les Méjach ont utilisé pour passer à travers les tempêtes. C'est ça que tu utilises quand ton patron prend une injustice contre toi. On veut te créer des problèmes. C'est cette joie-là. On ne parle pas d'une joie factice. C'est cette fidélité-là qui fait que malgré les problèmes que le mari te crée, cette fidélité surnaturelle qui vient de l'onction là va te faire garder ta position. Ce n'est pas en allant jeûner, prier. Tu vas aller jeûner, prier et l'amour là va venir d'où? La fidélité là va venir d'où? La bonté là va venir d'où? Dis-moi. C'est à côté, mais combien de gens suivent ça? Ah, moi, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Tu as répondu à la méchanceté de ton mari par la bonté. Toi, tu veux que lui il devienne bon. C'est pas comme ça. Il faut éviter d'aller gaspiller votre temps quelque part. Tu comprends? Regarde bien. Si il faut pas prendre un cahier, il va écrire Romains 5:5 en haut, en bas à gauche. Donc Romains 5:5, l'amour est répandu dans mon cœur. Dans la colonne de gauche, tu mets là-bas 1 Corinthiens 13:4-8. À droite, tu mets Galates 5:22. Ensuite, tu vas mettre en bas Romains 12 et les autres passages. 13, que l'amour couvre tous les péchés. Tu prends tous les éléments sur l'amour, tu fais 2 ou 3 pages. Tu vas attraper ta tête. Tu vas dire, mais je comprends pourquoi Dieu ne me répondait pas. Dieu ne répond pas à ce qu'il t'a déjà donné. Dieu dit de pratiquer. On pratique l'amour. On ne demande pas de l'amour. Pratique-le seulement. Je sais de quoi j'en parle. Si ce n'était pas ça que j'ai compris là, tu crois qu'un homme va commencer dans un pays, dans toute l'Afrique francophone, il n'y avait pas un gars qui avait un ministère autonome ou bien indépendant. J'étais le seul. Et l'autre était en Côte d'Ivoire, John Robert, mon ami. Tu crois que toutes les églises, des chefs, des églises catholiques, évangéliques, tout le monde était contre moi. Je disais au ministre, ils n'ont qu'à m'arrêter. Et le ministre a parlé.
pour bloquer tout. Que si je fais, on m'enferme. Tu crois que c'est la prière? Si je prie que je suis dans l'amertume, ça va marcher? Vous croyez à ça? Toi, tu es dans l'amertume. Tu veux prier et Dieu va t'exaucer. Dieu était dans l'amertume quand il donnait son fils. Pourtant, en ce temps-là, tu as insulté Dieu. Tu élevais les fétiches. Tu élevais les gris-gris, les marabouts. Et Dieu ne t'a jamais fait du mal. Il utilisait son amour. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens, il a aimé le monde. Voilà. Il a aimé quel monde? Le monde méchant. Le monde terrible. Dieu les a aimés avec son amour. Quel amour? Qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout. C'est avec cet amour que Dieu t'a aimé, toi et moi. C'est cet amour qu'il répand en toi pour aimer. Il te dit non, c'est moi qui te donne ça. Pratique ça. Tu verras la joie. Tu verras la victoire. Dieu ne se venge pas, hein? Non. Voici le secret de l'onction intérieure. Il est plus puissant que l'onction extérieure. L'onction extérieure, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un. Pourquoi toi tu veux donner des choses aux gens et toi-même tu ne veux pas en profiter? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun. Quand tu veux guérir les gens, toi-même ton cœur est abattu par la haine. À quoi ça te sert? C'est pourquoi les chrétiens, ils n'avancent pas. Si ça continue, ça va arrêter ton onction extérieure. C'est pourquoi ceux qui guérissent les gens là, à un moment donné, le Saint-Esprit arrête. Il dit, mais on essaie de l'aider, on ne peut pas l'aider. Tu as vu, l'autre jour, il a prié pour quelqu'un. La personne a été guérie. Quand lui-même s'en va à la maison, il fait du mal à la maison. Il dit, bon, maintenant le Saint-Esprit est triste. Il arrête l'onction extérieure. Là aussi, donc tu n'as plus l'onction intérieure, tu n'as plus l'onction extérieure, tu es dans l'amertume. Ça te donne quoi? Ah, j'ai raison. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as raison. Mais ça te donne quoi? Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Le Saint-Esprit est venu, il donne ces deux aspects de l'onction, intérieur et extérieur. C'est ça qui te permet d'avancer. Donc tu comprends? Ça te permet d'avancer. Satan a peur de toi. C'est une femme dangereuse, celle-là. On ne peut pas le faire garder rancune. Parce qu'avec la rancune, je peux bloquer toutes ses affaires. Avec la rancune, je peux lui donner des maladies terribles. Avec la rancune, je peux bloquer son foyer. Mais on n'arrive pas à l'avoir. Quand tu lui fais du mal, et c'est pourquoi même le monde dit que toi, ton cœur est mort, non? C'est pourquoi même le monde sait qu'il y a quelque chose en toi. Toi, là, on dirait que ton cœur est mort. On te fait quoi, tu ne veux pas. Mais le monde te vante. Et toi, tu prends ça comme si on se fout. Non, le monde oublie de reconnaître que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. On croit que c'est la faiblesse. Toi, tu es faible. Tout le temps, tu es faible. On te fait du mal, seulement tu ne réponds pas. Le monde est en train de te conduire dans un endroit où Satan va exécuter ses choses. Il a le droit sur toi. Dans l'amertume ou quoi, tu ne peux rien contre Satan. Le Saint-Esprit n'agira pas. Regarde bien. Quand tu es dans des temps difficiles, les temps d'amertume là, regarde ta vie de prière.
Regarde ta vie de prière. Chaque fois que Dieu m'a enseigné dans ces domaines-là, c'est pas facile, hein? Ah non, c'est pas facile. Il savait que je devais un jour prêcher. Il me faisait rencontrer des petites choses qui n'avaient pas de sens, mais qui étaient importantes en même temps. Sur le pardon, sur l'amertume, sur la rancune. C'est des petites choses, hein? Il dit ça aussi, il dit oui. Ah bon? Tu dois faire comme ça. Tu veux avancer, non? Tu veux avancer. C'est ça. Quand je voyageais beaucoup. Quand je vais voyager, si j'ai eu un petit problème avec ma femme, la maman qui est au ciel là, tellement je veux voyager, j'ai préparé mes bagages et tout. Ma fille tombait malade. La maladie est déclenchée. Bon, je tourne. Je ne vais pas aller dire à ma femme, bon, il y a ça. Le corps de l'enfant est très chaud. Bon. Tu vas aller laisser ton enfant à un corps chaud. Et quelle mission toi tu vas aller faire? Et quelle prédication tu vas aller faire? Je tourne, après je reviens, je m'assois sur les lits. Je vais tourner en rond. Dieu dit non. Il n'y a pas à tourner en rond. Parle. Quand je dis maintenant, je pardonne. Dieu m'a dit, ce n'est pas difficile. Je ne demande pas de couper ta tête. Dis-lui que ce que tu as fait n'est pas bien. Donc je dis ça, ce que j'ai fait n'est pas bien. Il y a ça. Même pas 5 minutes. Dieu dit toujours le corps de l'enfant. Tout le corps de l'enfant, toute la fièvre est partie. J'ai appris ça plusieurs fois. Dieu me dit, vous voulez aller guérir les gens au dehors et votre maison est malade. Il dit, mais c'est vous tous comme ça? Vous tous, vous êtes assis là. Vous quittez votre maison pour venir à la réunion en bagarre avec votre mari ou votre femme. Il dit, moi Dieu, moi je donne mon enfant qui n'a rien fait de mal pour vous sauver. Et toi, tu ne peux pas parler à ton mari, tu ne peux pas parler à ta femme. Il dit, ça ne marchera pas. Moi, je n'ai prié. Moi, je ne te répondrai pas. Sinon, j'annule ce que mon fils a fait. L'onction interne. J'ai appris ça dans les larmes. J'ai appris ça pas facilement. Parfois, j'ai raison. Ça peut être au service, j'ai raison. Je connais tous les pasteurs, même les anciens. Il y en a qui, en me témoignant de ce qu'ils l'ont fait, ils ont craqué devant moi, des vieux. Ils ont pleuré devant moi. Oui. Que le mal qu'ils l'ont fait là. Aujourd'hui là. Oui. Arambiri est devenu international. Et ils ne sont même pas local ni national. Si Dieu appelle quelqu'un, il faut le laisser tranquille. Il ne faut pas le combattre. Mais c'est trop tard. D'autres ne vivent plus. C'est ça. Non, ça c'est les leçons que j'ai apprises. Et pour moi-même, ça n'intéresse pas quelqu'un, non. De toute manière, tu n'as pas vu, non? Quand Dieu, dans Matthieu 18, là où l'homme qui a pris son camarade jeté en prison, là. C'est l'onction des choses de l'amour, là. L'onction interne de l'amour, là. Qui libère les gens des prisons. Et
quand il y a ça, ça déclenche et ça libère les gens totalement. Et j'ai vécu, c'est terrible, hein? Des gens à qui je n'ai rien fait. Il y a une église de l'autre côté de la ville là-bas. Toute l'église prie et jeûne pour que je meure. Non, ils sont là. Non, non. Et un jour, on nous a invités là-bas. Moi, je dis, mais est-ce qu'ils sont au courant que c'est eux-mêmes qui prient pour que je meure? On est parti. J'ai dit à Dieu ce jour-là, il faut que tu prouves réellement que je les ai pardonnés et que je les aime. Mais j'ai fait semblant comme si je suis au courant de rien. On a commencé, vraiment, j'ai mis tout mon cœur pour prêcher. On a fini, le pasteur là, s'est arrêté. C'est pas Karambiri là comme ça. J'ai fait comme si je ne comprenais pas. Si tu dis c'est pas Karambiri là comme ça. C'est pas qu'on dit qu'on a prié pour qu'il meure là. Mais il n'a pas dit ça. Hein? Mais ils ont parlé. J'ai salué et puis je suis parti. Ils ont dit, mais le type là, on ne le comprend pas. Je dis, mais vous ne pouvez pas me comprendre. Moi, Dieu m'a corrigé avant que je n'obéisse. Ça ne vient pas. Dieu m'a corrigé. Et ce n'est pas vous seulement. Hein. Les grands m'ont attaqué. Je les ai pardonnés. Certains sont morts bizarrement. Les juges m'ont attaqué. On va m'amener au TPR. Les chefs religieux m'ont attaqué. Quand j'ai fait les campagnes dans les provinces, il y a au moins 3 qui sont morts. Je ne vais pas dire les villes. Les gens qui ont enterré un mouton vivant pour que je meure. On est venu nous dire là où on dormait. On a enterré un mouton vivant. Ou tu meurs, ou un membre de ton équipe meurt. J'ai dit ok. Comme moi, c'est comme ça. Je suis monté à l'étage là. J'ai dit à Dieu avec ceux qui étaient avec moi. Vous voyez là, ils ont dit qu'ils vont envoyer la foudre ce soir. Alors que ce n'est pas le temps de pluie. Ils vont envoyer la foudre. Ils ne savent pas la foudre là, qui contrôle la foudre. Mon papa contrôle la foudre. Est-ce qu'il va envoyer la foudre sur son enfant? Je dis ok. Donc j'ai dit maintenant, vous avez déjà vu Josué numéro 2? Josué numéro 1 a parlé à la lune et au soleil. Il a dit, lune, arrête-toi sur Gabon, le soleil. Et puis, voilà, etc. Ils ont dit ça. J'ai dit aujourd'hui, vous allez voir. C'était à Bobo de l'Assaut. Ce n'est pas la saison de pluie. Je connais, j'ai grandi à Bobo. J'ai pointé le doigt, les gens étaient autour de moi. J'ai pointé le doigt vers 14h, 15h. Vous allez voir le miracle de Josué, mais d'une autre manière. Puisque j'ai pardonné. Je ne fais jamais ça sans pardonner. Hein. Sinon, Dieu ne m'exaucera pas. J'ai commencé à citer les quartiers de Bobo. Nous sommes au stade de l'autre côté. Donc, si la pluie commence, je dis que la pluie commence à Koko. Ça, c'est la route pour rentrer de Ouar. Je dis que la pluie, là, tu viens à Koko. Tu vas à Farakan. Tu vas à Yaradougou. Tu viens à Akarville. Tu vas aller à Sikasosera. Mais, lui, je t'interdis. Je ne veux même pas voir une seule goutte. Donc, au stade de l'amitié. Ça, non? Théâtre de l'amitié. Théâtre de l'amitié. Je ne vais pas te voir là-bas. Je suis allé prier.
préparer ma campagne. Donc j'ai dit au pasteur Gilbert, l'apôtre Gilbert, tu vas aller prêcher ce soir. Tu prêches. Et vers 19h30, mon chauffeur Traoré vient me prendre. Vers 18h30, j'étais préparé. 19h, j'étais là. Gilbert a fini de prêcher. Maintenant, il essaie de prier pour les malades. Je viens pour prier pour les malades. Traoré est venu, il dit, mais Traoré, qu'est-ce qui se passe au théâtre de l'amitié? Il dit, ah, pas ça, je ne comprends pas. Hein. Moi, j'ai quitté là-bas, là. J'ai vu la pluie partout. Même ici, j'ai vu la pluie. Il dit, mais quand tu quittais le stade, là, il dit, en tout cas, la pluie n'a pas commencé. Il est dit qu'elle ne viendra même pas. Il me regarde comme ça. Tu sais, les gens, ils croient comme nous, on est ordinaires ou les Burkinabés, là. Non, les gens ils croient que bon, Dieu n'écoute pas des gens comme ça. On est arrivé au stade, là. Au moment où il est parti garer, la nuit, hein, un tourbillon rentre dans le stade, là, le tourbillon. Toute la lumière est coupée. Partout. Le vent souffle. Le vent est venu prendre tout le en haut du. C'est là, on a ça avec nous, c'était Claire qui avait filmé ça. Tu comprends, mon frère? Au moment où je mettais les pieds sur l'estrade VIP, là, donc mon fauteuil était posé devant moi-même. Le vent est venu prendre mon fauteuil là comme ça, aller jeter sur la foule. Il y a un policier qui a dit c'est chaud aujourd'hui. Hein? L'autre policier lui a dit non, c'est pas chaud. Si l'homme là arrive ici, tout va se calmer. L'homme là c'est qui? C'est moi. Il n'y a pas à vous vanter là. C'est ce que Dieu nous a donné. Sinon, pourquoi je vais être pasteur? Si ça ne marchait pas, j'ai des diplômes, j'allais partir ouvrir un cabinet d'audit et des choses, chercher de l'argent. J'ai dit, il est vivant, Jésus est vivant. Les gens ont repris ça. Même pas en 2 minutes. Les nuages sont partis, le courant est revenu. Ce soir-là, les parties ont marché. Et une des premières parties qui a marché, c'est la petite sœur d'un pasteur de l'Alliance chrétienne, Moussa Koulibaly. Elle est venue avec les deux et les a jetés. Elle a commencé à marcher. Tu comprends? Il y avait le mélange de l'onction interne et de l'onction externe. Il fallait que je libère mon cœur. Et le lendemain, la femme qui est sortie comme fétiche là, en disant qu'elle ne peut pas rentrer sans que moi je meure ou que quelqu'un de mon équipe meure. Quand on quittait Bobo, parce qu'elle est sortie toute nue. On dit que quand elle sort toute nue là, en tout cas, ce pourquoi, moi je ris de ça. Une femme qui va sortir toute nue, et moi je vais mourir. Donc je ne suis rien alors. Yaba! Une femme toute nue, et moi je vais mourir. Donc tu crois que je suis Woussou. Moi je ne suis pas Woussou. Mon cher, et ce lendemain, le fils unique de la femme est mort. Son fils unique, mort. Tu entends? L'onction interne, l'onction extérieure. C'est écouté, c'est à la télévision, tout le monde écoute. Il y a 190 pays qui écoutent. Je vais mentir pourquoi? Si tu doutes, ça te regarde. Moi, je vais mentir à mon âge là pour faire quoi? Chercher quoi? Non, mon ami.
Crois ça. L'onction, je vais développer ça, mais aujourd'hui je voulais en faire des petits témoignages. Que tu comprennes que l'onction intérieure là, plusieurs fois il t'a parlé, mais tu n'as pas su. Dieu t'a pas, il dit tantôt il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous ne voulons pas, Job. Les gens veulent que si Dieu va parler là, il n'a qu'à s'habiller en grand boubou. Porter cravate du Brésil. Il vient maintenant dire, mon cher enfant, je suis là. Non, Dieu parle simplement. Pas des petites choses. Des petites choses. C'est à toi de croire. Et tu vas voir la chose se passer. Tu vas voir la chose se passer. Et parfois, Dieu travaille sur la vie de quelqu'un pour résoudre ton problème. On prie pour toi. Dieu est d'accord pour t'aider. Mais il y a quelqu'un qui est là-bas, qui n'est pas pour toi. Il faut que Dieu travaille la personne jusqu'à ce que la personne lâche. Et toi, tu es impatient, tu dis, ah, Dieu n'a pas répondu. Dieu ne peut pas répondre. Mais chaque homme a sa volonté. Dieu ne peut pas aller frapper quelqu'un pour toi. Et les chrétiens ont des idées bizarres. Hein? Peut-être Dieu va aller frapper le type là, il va résoudre mon problème. Dieu ne fait pas ça. Pourquoi il va le faire? Quand toi aussi tu avais des problèmes, est-ce qu'il t'a frappé? Non. Donc il y a plusieurs manières de comprendre Dieu. Quand tu comprends ça, tu vas voir que c'est facile. Voilà, donc je voulais introduire aujourd'hui pour l'onction interne, l'onction externe là. Et tu vas comprendre ces choses, tu vas quitter la vie chrétienne naturelle là pour entrer dans la vie chrétienne surnaturelle. Il n'y a pas un d'entre vous à qui Dieu n'a pas parlé. Dieu vous a tous parlé, mais vous avez négligé. Parfois vous avez négligé. C'est après que Dieu dit, on dirait que Dieu m'avait parlé. Il dit oui, mais il t'a parlé. Tu ne m'as pas demandé si c'est moi. Tout de suite, tu m'as chassé comme un sorcier. Souvent, vous chassez Dieu comme ça, là. Aïe. Au nom de Jésus, il dit quel Jésus? Tu prends mon fils pour me chasser, moi? Tu prends le nom de mon fils pour me chasser? Non, je vous parle sérieusement. Dieu vous a parlé de plusieurs manières. Quand vous voulez que Dieu vous parle dans un son, il faut que Gabriel sorte à droite, l'ange Michel à gauche, comme ils ont fait avec Marie et Joseph. Là. Non, non. Dieu peut sortir, il envoie un petit oiseau au bord de ton mur là. Et puis, c'est comme ça. Il faut savoir discerner quand c'est Dieu. Et vous allez voir que, mais quand j'ai commencé à voir ça, j'ai dit, mais Dieu parle. Dieu parle comme ça. Mais moi, je ne savais pas. Il dit, mais oui, je vous apprends ces choses-là. Je vous apprends ces choses-là. Oui, l'onction interne, l'onction externe. Pour lui demander, Seigneur, parle-moi. Dieu ne peut pas utiliser l'onction externe pour résoudre un problème interne. Non. Il n'utilise pas l'onction externe où il y a la puissance. Non. Ici, ce n'est pas un problème de puissance physique. C'est une puissance interne. Il voulait résoudre ça comme ça. Mais toi, tu as cru qu'il faut tout le temps. Non, non. Non, non, non. On va prier pour terminer. On va prier pour que Dieu nous aide. Je vais prier pour que Dieu te fasse rentrer dans cette phase-là. Désormais, quand il va utiliser l'onction interne, que tu sois conscient de ça, consciente. Tu es beaucoup habitué à l'onction externe, les grands miracles, les choses, mais tu n'es pas habitué pour toi-même, pour l'onction interne qui manifeste le fruit de l'esprit.
et qui te donne l'assurance de 1 Corinthiens 13, 4, 8. Excellent Père de grâce, merci pour ton peuple, tes serviteurs et servantes. Tu poses ta bonne main sur nous parce que nous avons souvent fait des erreurs. Nous avons confondu, Seigneur, l'onction interne et l'onction externe. Et à cause de cela, nous avons fait des erreurs qui ont failli nous coûter cher. Quand ils vont partir chez eux, commence à leur parler de façon claire maintenant. Guide-les afin qu'ils comprennent que c'est toi qui es en train de leur parler. Pour résoudre beaucoup de leurs situations, utilise des rêves et des visions et des songes. Il y a un langage du combat, de l'onction interne. Utilise les Écritures aussi, afin qu'ils sachent ou qu'elles sachent. C'est toi qui as l'œuvre. Excellent Père de grâce. Donne-leur d'entrer dans cette phase-là, qu'elles découvrent la réalité de l'onction interne. Pose ta main sur eux, guide-les, garde-les, que dans leurs projets, dans leurs affaires, que tu commences à parler clairement. Certains doutent encore que Dieu peut leur parler de cette manière. Guide-les, garde-les, renouvelle-les, Père. Pose ta bonne main sur eux et dirige-les dans tout ce qu'ils vont entreprendre, pour leurs études, leur travail, pour leurs projets. Seigneur, pose ta bonne main et que le Saint-Esprit les utilise pour tout cela. Merci Père, sois béni et sois loué pour ta grâce et ta fidélité. Sois exalté vraiment. Donne que nous entendons des témoignages authentiques dans les jours à venir. Que les situations qui étaient bloquées se débloquent au nom de Jésus. Que les situations qui étaient suspendues jusqu'à présent, qui semblaient ne jamais se dénouer, je proclame que dans les 15 jours à venir, toutes ces situations bloquées se débloquent au nom de Christ Jésus. Que les situations qui sont au tribunal soient débloquées en faveur de tes enfants au nom de Jésus. Que toute injustice commise contre tes enfants, que ces injustices-là soient transformées et rentrent dans la vérité de la justification au nom de Christ Jésus. Père de grâce et d'amour, que des personnes faibles qui sont prises en otage par des gens qui semblent avoir des bras longs, Seigneur, montre à tous ces gens-là que ton bras est plus long que tous les bras. Et réalise cela au nom de Christ Jésus. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Et que tout ce qui était financièrement bloqué, Père, tu débloques ces situations financières pour tes enfants au nom de Christ Jésus. Que ceux ou celles qui ont pleuré pour leur situation familiale, où la situation se dégradait, sèche leurs larmes et transforme-les en joie et en rire au nom de Christ Jésus. Père de grâce et d'amour, tout ce que les gens ont entrepris pour bloquer ton enfant ici par jalousie, veulent gâter le dossier. Père de grâce et d'amour, donne-leur une situation à tel point qu'ils vont oublier ton enfant maintenant au nom de Jésus. Père de grâce et d'amour, je prie afin que les témoignages qui vont venir la semaine prochaine, nous puissions entendre vraiment les solutions que tu as exercées toi-même au nom de Jésus et que tu as réglé ces situations au nom de Jésus. Père de grâce et d'amour, nous te remercions que tu multiplies vraiment l'onction interne abondamment sur tes enfants au nom de Jésus.
qu'ils puissent travailler dans ce domaine-là et que tu puisses les élever au nom de Jésus. Père, j'ai prié. Je crois que tu nous as entendus. Tu nous as exaucés. Et la gloire te revient, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.